cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, ému de vous proposer aujourd'hui une rencontre avec la jeune femme qui est en face de moi, ravissante, pleine de vie, de passion, d'émotion. Une passion de la vie qu'elle communique tout autour d'elle et qui va vous bouleverser. Lorraine Vivier, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Lorraine, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un privilège pour Zétéo de vous recevoir. En fait, on se retrouve dans le hall de votre hôtel. Vous venez d'Annecy et je vous suis très reconnaissant de trouver du temps parce que je sais que vous avez un emploi du temps de ministre et on va comprendre pourquoi. On trouve donc il y aura peut-être un petit peu de bruit, un petit peu plus que d'habitude, mais c'est la vie, donc c'est très bien. On vous voit en ce moment partout dans les médias, Lorraine, à la télévision, les radios, les podcasts, parce que vous menez un combat dont il faut parler, un combat qu'il faut mieux faire connaître. Il faut mieux faire connaître la cause que vous défendez. Alors, juste pour vous connaître un petit peu, Lorraine, pour les auditeurs, vous êtes une femme qui dit que vous avez vécu des expériences incroyables à travers le monde, et que vous vous rendez compte que votre expérience, elle est finalement pas si banale et qu'elle devient même une extraordinaire aventure. Et vous dites aussi que vous ne croyez pas au hasard, vous êtes certaine que ce n'est pas sans raison que nos chemins se croisent quand on lit votre livre, on va parler de votre livre, ou quand on se rencontre comme ça. C'est votre philosophie de la vie ? Ah, tout à fait, j'en suis plus que persuadée. Oui. Alors, Lorraine, dans le livre que vous avez publié, La vie est belle et c'est là, vous commencez par un thème astral. Ça va étonner certains de nos auditeurs, mais c'est très intéressant. Un thème astral et tout votre livre décline les 12 signes du zodiaque, du thème astral. Oui, tout à fait, les 12 maisons astrologiques. Les 12 maisons. Et vous dites que dans ce thème astral, celle qui vous a fait ce thème astral, qui est devenue une amie, vous explique que vous étiez prédestiné à traverser des épreuves. Tout à fait. Eliane, que je salue, oui. ma professeure d'astrologie, ouais, voilà. Tout à fait. J'ai voulu qu'elle participe à mon ouvrage, en fait, en me décrivant avec son vocabulaire d'astrologue. Voilà, et je m'y reconnais tellement. Oui, et effectivement, et vous faites enfin on suit ce thème astral. Le thème astral, c'est pas dire l'avenir, c'est pas du tout ça. C'est pour pouvoir mieux se connaître en fonction de notre positionnement à notre naissance, en fonction de l'univers c'est et pas des de la étoiles. voyance du tout. C'est pas de la voyance. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout s'explique dans les planètes et tout s'explique dans les transits, etc. Je sais pas si vous connaissez Guillaume un peu l'astrologie. Oui, un tout petit peu. J'ai eu une auditrice une fois qui m'a beaucoup surpris en me faisant mon thème astral et c'était merveilleux. J'ai appris des choses extraordinaires. Oui, ça permet de mieux se connaître et je trouve qu'on a une longueur d'avance sur tout le monde si on s'intéresse à tout ça. Il y a des préjugés, mais enfin, on n'est pas là pour parler d'astrologie, on parle de votre vie. Alors, avant de commencer dans ce sujet qui nous amène, quelques mots juste sur votre enfance. Lorraine, vous dites que vous étiez une enfant secrète, un peu introvertie, qui aimait se plonger dans ses songes. Vous étiez passionné de musique, alors vous chantiez Jean-Jacques Goldman, France Gall, Demis Roussos, Mylène Farmer, Françoise Hardy, vous dansiez beaucoup. Et vous dites qu'avec tout ce que vous avez vécu, surtout ces quelques dernières années, toutes vos émotions d'enfance sont restées intactes. Oui. Elles sont importantes pour vous, ces émotions. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, de me reverser, de me retrouver dans ces émotions. Ça m'évoque beaucoup de nostalgie. Alors vous êtes une jeune femme pleine de vie. Vous avez décidé, lorsque vous étiez à l'école, finalement, de ne pas faire d'études universitaires, de faire un CAP d'école d'esthétique. Vous êtes devenue esthéticienne. Oui. Vous avez travaillé dans les instituts de beauté. Vous êtes une passionnée des parfums. Vous y connaissez beaucoup. D'ailleurs, votre carrière est allée jusque chez Yves Saint Laurent. Vous avez eu un très beau poste. Et en même temps, vous dites que c'est ça qui vous a permis de vous sentir pour la première fois à votre place. Le fait de prendre cette voie de côté, en fait, de pas faire des études supérieures, mais d'aller dans la vie pratique. Oui, j'avais qu'une envie, c'était d'être indépendante financièrement, d'avoir mon appartement, mon chez moi et d'être vraiment dans la vie active rapidement et tout en faisant un métier que je voulais faire depuis que j'ai 7-8 ans. Donc je savais déjà le parcours que j'allais faire. Je voulais pas entre guillemets perdre du temps dans une filière plutôt générale et je voulais vraiment entamer une école professionnelle tout de suite. Oui. Ça me parlait beaucoup mieux. Et puis vous étiez bien lancé et puis tout était fait pour qu'à l'âge de 21 ans, vous vous casiez en quelque sorte, vous aviez une vie sentimentale qui était riche, vous aviez fait la bonne rencontre et puis
Et puis finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et c'est aussi grâce à des rencontres, dont Valérie et Solange, qui vous permettent de retirer vos œillères et qui vous expliquent que le monde attend quelque chose de vous, que la vie, c'est pas uniquement tout ce qui est tracé, il y a un cocktail d'émotions et d'enseignements que vous avez ignorés. Oui. C'est très important ça, que vous viviez ça à ce moment-là. Complètement, je les remercie. Et puis Valérie qui est devenue, c'est beaucoup plus qu'une amie, c'est comme ma grande sœur aujourd'hui. Je lui rappelle souvent que si j'en suis là aujourd'hui, c'est elle qui m'a mis dans le droit chemin, entre guillemets, et qui m'a ouvert l'esprit aussi jeune. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontrée. Oui, c'est pas pour rien qu'on parle de tout ça. On va un petit peu vite parce que vous avez un temps très limité, mais c'est pas pour rien, on va le comprendre très vite. Elle vous fait comprendre aussi, ça c'est assez drôle, je crois que c'est Valérie qui vous dit que le mariage, en fait, c'est une invention qui a été faite à l'époque où l'espérance de vie était seulement de 30 ans. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet un jour, c'était une petite... C'est pas Valérie. Non, c'est pas Valérie, mais elle est complètement OK avec ça. Et elle vous explique aussi, donc Valérie, je crois que la vie, elle est loin des contes de fées, des histoires d'amour qui durent toujours. Vous brisez des mythes, là. Vous brisez les cœurs, peut-être, de certains auditeurs, de jeunes auditeurs. Vous n'avez pas peur? J'y crois toujours, par contre. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de faire ses propres expériences avant de se poser, de se poser dans une vie qu'on croit paisible et tranquille. Je pense que c'est bien de faire ses propres aventures, ses expériences. Et alors, c'est ce que vous allez faire. Dans le domaine professionnel, personnel, je trouve que c'est très bien de vivre et de profiter un petit peu. Et ça, vous en avez bien profité parce que vous avez quitté les chemins battus pour tracer une voie très originale. Vous êtes devenue saisonnière, mais là, pour vivre des choses très intenses pendant des années, pendant 5 ans, vous êtes allée dans le monde entier. Oui. Oui, quand on est esthéticienne, thérapeute, on a nos 2 mains, comme toute personne qui travaille dans l'artisanat, comme un pâtissier, un boulanger, un mécano, tous ces métiers en fait où il s'agit de travailler avec ses mains. Et on peut aller dans le monde entier et on trouve du travail. C'est pour ça que je trouvais ça important de mettre en valeur l'artisanat. Et là, vous avez tout côtoyé. Vous êtes allé du luxe parce que vous alliez dans des complexes hôteliers ou dans des complexes esthétiques, je sais pas, dans des îles comme à Saint-Barth par exemple, extrêmement luxueux. J'ai adoré ma vie professionnelle. Je la trouve très riche et elle m'a emmenée dans des endroits. J'ai travaillé dans le plus beau spa des Antilles, à Saint-Barthélemy, qui s'appelait le Guanahani à l'époque. Et pareil dans un spa Clarence, parce que du coup Clarence fait aussi beaucoup partie de ma vie. Oui, on en reparlera. Et on peut vraiment travailler dans des endroits incroyables et ça m'a fait vivre des expériences inoubliables en tout cas. Mais aussi des expériences diverses. Vous parlez de la rencontre de la pauvreté à Cuba. Oui. Donc c'est riche, c'est vraiment. Oui, c'est très riche. Vous parlez aussi de panorama. Vous avez vu les plus beaux paysages du monde. Ah oui, je suis vraiment j'ai vu des paysages incroyables parce que c'est en Australie. L'Australie, je sais que vous aimez bien l'Australie. Oui, beaucoup. Et puis la Nouvelle-Calédonie que j'ai fait aussi à côté. C'était sublime. Quand vous avez 28 ans, vous avez envie de poser vos valises, de donner sa chance à la vie de couple. Bon, ça va pas se faire tout de suite. Il y en a qui sont doués pour ça, moi un peu moins, je pense. Mais vous allez quand même poursuivre une carrière professionnelle, une belle carrière professionnelle, notamment en décrochant un très beau job chez Yves Saint Laurent. Oui, alors c'était un peu plus tard, mais c'était aux alentours de 32 ou 33 ans, je crois. Et là, on arrive à novembre 2022. C'est le jour peut-être le plus important de votre vie. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. C'est un jour déterminant. Ça vient après 3 jours d'examen. Vous aviez des problèmes dans une main, dans la main gauche. J'avais plus de force, tout à fait. Plus de force dans la main gauche. Puis les choses faisaient que vous n'étiez pas particulièrement inquiété. C'était depuis déjà quelques mois. Oui. C'était depuis le début de l'année, je crois. Depuis le début de l'année 2022. Depuis janvier 2022 à peu près, le début des symptômes. Et puis là, il faut quand même faire des examens. Donc vous allez suivre toute une batterie d'examens pendant 3 jours. Horrible, ça c'est des jours très pénibles, très douloureux. C'était pas très agréable. Pas très sympa. Il y a même tout le personnel n'était pas forcément très sympathique pour vous. Si, le personnel de jour, ça va. Personnel de nuit, pas trop, mais bon. Et là, tombe un diagnostic auquel vous dites c'est la confusion, la sidération totale. Au début, je crois que vous comprenez même pas très bien de quoi il s'agit. Non. On vous dit quoi? On me dit que je suis atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique. LAS, c'est là. Voilà. Et j'ai jamais entendu parler de ça. Et on m'explique que je vais devoir déménager parce que j'habitais au premier étage sans ascenseur.
On m'explique que j'ai un statut handicapé, qu'il va falloir que j'arrête de travailler, etc. Je comprenais pas. Pour moi, c'était absurde. Et pour vos parents, pareil. Pourtant, vos parents qui sont restaurateurs et qui étaient à ce moment-là peut-être restaurateurs. Non, ça fait très longtemps. Non, ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus. Ils ne sont plus. Oui. Ils ont été aussi ambulanciers, donc ils connaissent quand même Oui. Mais ils savaient pas ce que c'était. Non. Et là, vous rentrez chez vous et c'est là où vous apprenez cette maladie. Ouais, un peu plus tard. C'est mes amis qui m'ont appris en fait cette horrible maladie, l'espérance de vie, tout ça. C'est eux qui se sont renseignés sur Internet. La maladie de Charcot. Ouais, c'est ça. Et donc ils apprennent cette maladie. Vous dites d'ailleurs que pour vos amis, c'est quelque chose que vous allez apprendre plus tard. Ils vont être déchirés parce qu'ils vont aller sur Internet pour se renseigner. Ils vont apprendre des choses même effarantes. Enfin. Oui, sur Internet, on trouve de tout. Et ça les abîme beaucoup. Ouais. Mais ça, comment on fait il faudrait ne pas aller sur Internet ou pas lire Moi, je me rappelle, j'avais le dictionnaire des symptômes quand Internet n'existait pas. Et finalement, je l'avais décidé de le jeter. Oui. Tellement que je trouvais, dès qu'on avait quelque chose qui n'allait pas, on regardait. C'était effrayant. Et évidemment, on allait toujours voir le pire. Je pense que Internet, c'est très bien. Après, il faut pas non plus tout regarder. Et puis, il y a toujours le pire, de toute façon. Donc, il faut y aller avec modération. Mais là, cette maladie, c'est quand même celle dont on parle, comme vous le dites dans votre livre, l'OMS dit que c'est la maladie cruelle. Ouais, la plus cruelle. Ouais. La plus cruelle. Ouais, au monde, déclarée par eux. Tout à fait. Et donc, cette sidération, vous dites même que vous êtes rentré dans une sorte de déni, dont peut-être que vous n'êtes jamais totalement sorti. Peut-être qu'il y a une partie de mon cerveau qui occulte encore. Mais tant mieux, je pense que c'est ce qui me sauve aujourd'hui. C'est ça qui vous donne cette envie de vivre et cette passion de communiquer comme vous le faites. Et donc, les symptômes, enfin, à terme, lorsque la maladie se développe, ce sont les muscles qui permettent de bouger, qui sont atteints. Donc, parler, déglutir, respirer, ces muscles ne vont plus recevoir d'instructions, donc ils vont peu à peu vers une paralysie progressive. Oui, c'est ça. Oui, c'est une maladie qui paralyse les jambes, moi le bras du coup, la respiration aussi. Et donc vous êtes diagnostiqué, vous avez 35 ans. Ouais, c'est aujourd'hui, vous en avez 38. Bientôt, au mois d'août. Bientôt, au mois d'août. Au mois d'août, on vous dit à ce moment-là que vous avez entre 3 et 5 ans d'espérance de vie. C'est ça. Vous avez rencontré parmi les personnes, vous parlez d'un malade qui s'appelle Laurent, je crois. Oui, que j'ai rencontré, qui habite Mais lui, il a été Camargue. diagnostiqué, vous dites, que depuis 8 ans 8 ans ou 9 ans cette année, ouais, ça fait hyper longtemps. Et donc, il va bien. Et lui dépasse donc certains pronostics. Complètement, ouais. Et il s'en sort bien. En ayant choisi, lui, de pas suivre la médecine. Alors, pas du tout. Il s'est enfermé dans sa bulle. Il fait du kitesurf tous les jours. Incroyable. Il mange cru. Tout cru. Et il peut faire du kitesurf. Ouais. Et donc, et aussi, c'est quelqu'un qui a décidé de chasser tout stress de sa vie. Complètement. Il fait comment? Il s'informe pas? Non. Il est vraiment enfermé dans une bulle. Oui. Il habite une petite maison au bord de la mer et il fait du kite et il vit avec ses amis et voilà, ça lui suffit. Et l'alimentation est également quelque chose. Je crois que pour vous aussi, l'alimentation est devenue très importante, de faire très attention. Pour tout le monde, ça devrait l'être. Oui. Pour tout le monde, parce qu'on est fait de ce qu'on mange. Donc, moi, j'ai toujours bien mangé, mais après, c'est vrai que là, je fais encore plus attention. Aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté le sucre, qui est très néfaste pour le cerveau. Donc, ça, on devrait tous le faire. Oui. Bon, je crois que je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, je m'en doutais. Il y a des tas de mauvaises habitudes que nous avons. Vous avez appris à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes en grand nombre. Vous dites que vous avez la chance d'avoir développé une forme lente de la maladie. Bah oui, j'ai de la chance. Oui. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des formes beaucoup plus agressives. Bah oui, il y a des personnes qui partent en 6 mois, en 1 an, donc ouais. Votre neurologue vous a dit une chose assez étonnante. Il dit: je connais la SLA, mais je ne connais pas la vôtre. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est la phrase qui m'a sauvée, je crois. Ça veut dire qu'il connaît cette maladie, sauf qu'il y en a une par personne, donc il ne connaît pas encore la mienne. Voilà. Et alors la raison pour laquelle on se retrouve à ce micro, et vraiment je m'en réjouis, Lorraine, c'est que vous dites, en fait, c'est votre façon d'avoir affronté cette maladie. Vous étiez dans une situation qui vous laissait pas le choix, comme une personne qui est dans une pièce en feu, qui doit trouver tout simplement l'issue de secours. C'est ça. On réfléchit pas 3 heures. On se sauve, on essaye de s'en sortir en trouvant un traitement, en informant la plus grande partie de la population via le livre, ce joli podcast. Le podcast, les émissions. Le livre, les émissions de radio, de télévision, etc. Parce que la recherche, vous croyez profondément que la recherche, évidemment la recherche trouvera, mais... Ah, mais la recherche, elle a les moyens de trouver. Elle a les moyens. Mon neurologue m'a dit il y a pas longtemps, on peut soigner cette maladie, il nous faut juste de l'argent. On n'en a pas assez. Ça coûte tellement cher, la recherche, c'est un truc de dingue.
Donc c'est juste une histoire d'argent, faut y aller, voilà, faut pas réfléchir. Donc évidemment, chers auditeurs, un lien avec il suffit de taper dans le descriptif de l'épisode pour voir le lien, mais c'est quel lien, sur quel lien il faut aller pour faire un don? Sur le site internet de la RSLA, en fait, qui est l'association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot, qui est au www.arsla.org. Voilà. Donc ça, évidemment, on le remettra aussi, le site. Oui, il faut merci, que les auditeurs. C'est gentil. Non, mais c'est complètement normal. Et ce qu'il faut, c'est vraiment que cette maladie, en fait, soit connue. Oui, parce que on a presque peur de parler de cette maladie si terrible, mais vous dites au contraire, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on peut pas faire des dons si on connaît pas la maladie, parce que les gens ne connaissent pas la maladie. Donc moi, mon but premier, c'est d'en parler, et secondo, de collecter des fonds, un maximum de fonds. Alors vous avez commencé par plein d'initiatives médias. Vous avez créé une radio à Annecy, puisque vous venez d'Annecy, de cette merveilleuse ville d'Annecy. Oui. Vous avez créé les 24 heures du lac. Oui, c'est un événement qu'on a fait le week-end dernier. Oui. D'ailleurs, j'ai encore pas tout à fait récupéré ma forme. Extraordinaire. On a créé la 2e édition cette année, mais ça fait 3 ans que ça existe. Ça a été organisé par une jeune fille il y a 3 ans pour son papa, et puis du coup, comme malheureusement il est parti juste après l'événement, elle se sentait pas de refaire l'événement l'année d'après. Donc je lui ai dit, écoute Océane, moi je me sens pas de le mettre à l'abandon, ton événement. Est-ce que tu veux bien que je le reprenne avec mes amis? Et du coup on l'a repris, on est 9 et on a collecté, vous savez combien? On n'a pas terminé nos comptes, mais on a dépassé les 170 000 euros. Oh, bravo, c'est formidable. C'est dingue, c'est bien. Trop bien. Puis il faut qu'il y ait plein d'initiatives comme ça, et vous en suscitez plein. Vous dites que vous avez une chance extraordinaire, vous êtes très heureuse de la vie, vous communiquez une vie extraordinaire, et là tout de suite quand je vous vois, moi vous me nourrissez, que vous avez une chance extraordinaire dans les rencontres, que vous avez un don incroyable des rencontres. Eh bien oui, je pense qu'il faut faire confiance à son instinct, et j'ai fait des rencontres incroyables dans ma vie, et je pense que c'est grâce à toutes ces rencontres que je suis là aujourd'hui. Il y en a une, je pense particulièrement, c'est Pascal Bataille. Voilà, j'allais vous en parler justement. Voilà. C'est lui qui m'a ouvert, on va dire, la toute première porte médiatique, qui m'a ensuite fait rencontrer des tonnes de personnes, et qui m'ont emmené aussi haut. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas qui est Pascal Bataille, il y a des auditeurs qui peuvent ne pas le connaître, ils ont le droit. C'est un grand producteur et un grand présentateur de télévision, de TF1. Il est plus sur TF1, mais là il recommence l'organisation. Il s'est fait connaître, oui. Voilà. Et ce sera sur W9 pour info à la rentrée. Voilà. Et vous l'avez rencontré au Cap Ferret, je crois. Oui, c'est ça, parce que c'était mon directeur quand je travaillais dans les spas Clarins. Il tient un hôtel là-bas. Il a un hôtel, qui s'appelle Côté Sable. Et moi, j'étais esthéticienne dans son hôtel, et j'ai fait ma dernière saison d'ailleurs en France en 2015. Et comme quoi on rencontre pas les gens par hasard. Et il est devenu le parrain de l'association. Oui, voilà, mais je l'ai contacté quand j'étais diagnostiquée quelques mois plus tard, et je lui avais demandé si on pouvait partager un café, parce que ça faisait 8 ans qu'on s'était pas revus. Et il m'a dit pas de souci, on se voit pour un café. Et je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé. Il a écrit une préface bouleversante, elle est belle, magnifique. Elle est très très belle. Oui, vraiment. Comme les auditeurs vont se transformer en lecteurs aussi, ils vont voir cette préface de Pascal Bataille. Votre quotidien, il a beaucoup changé, évidemment. Ouais, il change complètement. Il est pas facile le quotidien. J'ai besoin d'aide pour beaucoup de choses. C'est pour ça qu'Éline m'accompagne là pour ce week-end, parce que c'est difficile de marcher. J'ai du mal à m'habiller toute seule. Elle m'assiste à merveille. Et si vous me pardonnez cette question qui peut-être être indiscrète, mais est-ce que il y a beaucoup de souffrance en même temps physique, ou c'est plutôt de voir simplement la diminution progressive? Oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt de la souffrance psychologique, mais j'ai pas du tout mal, hein. C'est pas une maladie qui fait mal. Non. Alors vous parlez de votre entourage, de tous ceux qui sont autour de vous, de leur réaction, de comment ils ont tous vécu le choc et comment ils vous accompagnent tous. Alors on n'a pas vraiment le temps, et puis les auditeurs vont les rencontrer en vous lisant, mais il y a votre sœur Marine, il y a vos parents qui sont très proches de vous. Et puis, vous parlez des étapes dans votre vie. Il a fallu renoncer, pour le coup, à une certaine vie de couple, ou en tout cas, à avoir des enfants. Oui. Ça a été très dur. Oui, bon après je me dis que la vie est bien faite, parce que il y avait une chance sur 2 pour que je puisse transmettre mon gène. Donc quelque part la vie est bien faite. J'ai pas eu d'enfant parce que j'ai pas forcément fait peut-être les bonnes rencontres au bon moment, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Et puis c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Je suis très heureuse même sans enfant. Je fais plein de choses. Et j'adore le calme, donc ça tombe bien. Faut le voir comme ça. Mais je sais plus votre question, excusez-moi. Non, c'est simplement parler. On suit le cours de notre rencontre. Moi, ce qui m'étonne, vous venez de dire, Lorraine, vous êtes très heureuse. Effectivement, vous donnez le sentiment d'une femme très heureuse, une femme épanouie.
Vous êtes nourri par des passions et vous en parlez beaucoup de vos passions. Elles sont vraiment très importantes. Oui, ça c'est dans le chapitre 5. Ouais. Qui correspond, je ne sais pas à quelle maison. À la maison 5, la maison du signe astrologique du lion. Voilà, le mien d'ailleurs. La maison du lion. Et vous avez cette magnifique formule dans votre livre qui pourra peut-être faire le titre de cet épisode. Rien ne peut éteindre mon feu intérieur. Il vient d'où ce feu? Des envies de tout ce qu'on a envie de, je sais pas, d'accomplir dans la vie. Je pense que c'est ça le moteur de base qui crée les passions. Vous dansez encore? Non. Ça c'est dommage parce que c'est la grande passion. Ouais, c'est une des grandes passions. C'est tellement difficile pour moi ça. Vous avez posé cette question dans votre livre. La passion est-elle une condition nécessaire au bonheur? Et vous dites oui, il y a des passions. Oui, bien sûr, il y a des passions tristes, mais il y a aussi des passions joyeuses. Vous rappelez l'expression de Spinoza, les affects joyeux. Oui. Et ça, vous êtes en plein dedans. Mais alors, il y a des choses qui sont quand même très difficiles. Vous avez dû renoncer au piano. Ouais, difficile le piano. Ben oui, quand on n'a plus trop de mains qui marchent, c'est difficile. Ouais. Du coup, alors, je l'écoute maintenant. Des tas de gestes du quotidien qui deviennent de plus en plus difficiles, même de se laver les cheveux. Ouais. De s'habiller, de boutonner certains vêtements. C'est ça. Faire un lacet, de cuisiner aussi. Alors vous êtes aidé, hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous aider, vous avez une aide à domicile et vous avez aussi, vous parlez de Christine qui vous aide pour travailler sur votre mémoire cellulaire, d'Élodie qui fait l'acupuncture, de Tania qui pratique l'hypnose, de Diane qui vous donne des conseils en nutrition. Ouais. Et donc, je suis très bien entourée, j'ai de la chance. Et vous avez des besoins particuliers à l'heure actuelle ou même des besoins que vous voudriez exprimer, que les gens pourraient, s'il y a des auditeurs qui se disent, tiens, moi, je peux peut-être l'aider. Alors, je cherche, j'aimerais beaucoup faire un partenariat avec un salon de coiffure. Oui. Parce que pour moi, c'est important. Je suis très coquette et c'est difficile pour moi de mettre alors, on transmet de côté à Annecy, ça. Plutôt du côté d'Annecy. Alors, Annecy, ce serait bien, oui. Oui. Je sais pas, avec une chaîne de coiffeurs, je sais pas. J'ai envie, ce sera un de mes nouveaux projets, je pense, de faire une collaboration ou que moi, je puisse en parler aussi sur mon compte Instagram en contrepartie. J'en sais rien, mais... Et s'il y a des personnes qui vous écoutent et qui sont atteintes ou qui connaissent des personnes qui sont atteintes par la SLA, vous seriez prête à rentrer en contact avec elles? Alors oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent sur mon compte Instagram. Après, j'ai besoin aussi de me protéger. C'est difficile pour moi aussi de voir des personnes qui vont pas bien. J'essaye parce que je suis quand même atteinte de cette maladie, on dirait pas, hein. Tout le monde me dit, mais t'as l'air en bonne santé. Je fais oui, mais je suis quand même atteinte de cette maladie et je veux prendre beaucoup de recul par rapport à ça parce que faut que je me protège aussi. Si je vais bien aujourd'hui, c'est que je me protège, voyez. J'avais en tête des personnes assez rayonnantes, mais qui entendront sans doute cette émission. La maladie, elle affecte de plus en plus votre mobilité, donc faut toujours s'adapter. La course, la marche devient difficile aussi. Ah oui, très difficile, ouais. Pour faire 200 mètres, c'est compliqué. Il faut que je sois accompagnée avec un bras. Faut toujours s'adapter. Vous aviez dit que dans votre enfance, vous aviez eu quelque chose qui ressemblait à une peur du rejet. Et c'est revenu avec cette maladie, cette peur du rejet. Il y a des tas de personnes qui manifestent leur solidarité, mais pas que. Il y a quand même des personnes qui s'éloignent de vous. Vous avez perdu des personnes comme ça? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous dites que ça arrive, qu'il y a des malades qui disent que ça leur est arrivé d'avoir des rejets? Oui, il y a des personnes, bien sûr, qui se sont coupées de leurs amis parce que les amis ont eu peur, la famille a eu peur. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça. Lorraine, il y a quelque chose de très important que vous dites. Ça, je crois que c'est vraiment déterminant. C'est peut-être essentiel dans votre livre. Vous dites, il y a une raison profonde à mon épreuve. Et cette raison, vous voulez la trouver. Vous dites, en identifiant la cause de ma maladie, je pourrais peut-être la comprendre et l'enrayer. Oui. Vous pensez que vous arriverez à savoir pourquoi? J'aimerais bien, en tout cas. Ouais. Vous dites que ça peut correspondre aussi à des moments dans votre vie qui correspondent à des ruptures affectives? Moi, je pense que j'en ai Vous avez vécu une rupture forte, quelques semaines, bouleversée, et peut-être un chagrin qui n'a pas été consolé. Peut-être. Je sais pas. Je pense à beaucoup de choses. J'aimerais bien savoir d'où ça vient en fait. Pourquoi je déclare à 35 ans et pas avant, pas après. Qu'est-ce qui a fait que... Il y a des lignes très fortes sur Jacques Martel. Alors, je ne sais pas qui est Jacques Martel, mais vous dites que c'est quelqu'un qui propose une lecture symbolique et fascinante de la SLA. Oui, il a écrit si je dis pas de bêtises, le grand dictionnaire des mots. Et du coup, c'est ce que vous citez dans le livre. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est très parlant en tout cas. Et vous dites qu'il parle de métaphore d'un conflit intérieur. Vous pensez qu'on peut trouver des causes psychologiques? Je pense. Moi, je suis assez spirituelle et ça m'intéresse tout ça en tout cas. Il y a le côté médical bien terre à terre, mais il y a aussi le côté
où on peut aussi ouvrir nos œillères et regarder ce qui peut se passer à côté. Le point de vue affectif, point de vue émotionnel, ça compte beaucoup, je pense. On déclare pas une maladie comme ça, je suis sûre que c'est pas possible. Donc en trouvant la cause de la raison pour laquelle vous êtes tombé malade, et avec l'avancée de la médecine, vous allez guérir. Ouais, j'y crois en tout cas. Ouais. La recherche avance. C'est une conviction que vous avez, que vous allez trouver la cause de votre maladie. Vous le dites dans votre livre, qui vous permet de garder l'espoir. Et ça, c'est très important. Comme lorsque votre neurologue vous avait dit, il y a une possibilité, parce que cette maladie-là, je la connais pas. Voilà, c'est ça. C'est important. Vous vous accrochez à des causes d'espoir, et vous en avez. Vous dites que maintenant, j'ai eu du mal au début à accepter qu'on m'aide, mais maintenant je l'accepte. Et en fait, je me rends compte que je suis pas dépendante. Il y a une sorte d'interaction avec les autres, et ça vous permet vous aussi de vous sentir plus aligné. Oui, c'est ça. Oui, j'accepte bien volontiers l'aide qu'on me propose aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus le choix, donc ce serait une perte de temps de refuser. Donc, vaut mieux l'accepter. Ah, vous venez de prononcer le mot très important, accepter, parce que vous parlez beaucoup de l'accueil, d'accepter les transitions, les pertes, les changements, et c'est justement en les acceptant. Et je pense aux auditeurs qui rencontrent des tas d'autres soucis. C'est en acceptant qu'en fait, on ouvre les transformations, que les choses se passent. Oui, je pense. Je pense que c'est le point de départ, l'acceptation. Vous pouvez en parler un petit peu plus, de dire comment est-ce que vous avez eu cette capacité d'accepter? On peut se révolter. Si on l'accepte pas, je pense que c'est quelque chose c'est encore un obstacle qu'on s'inflige à soi-même. Donc autant l'accepter et puis faire corps avec cette maladie et aller de l'avant. Mais il vous fallait une force incroyable pour pouvoir l'accepter, plutôt que de vous révolter. Enfin, il y a des moments de colère, vous en parlez aussi. Ah, mais il y en a toujours aujourd'hui, même. Et d'angoisse aussi. Oui, il y en a toujours aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, si on se met à dos cette maladie, ça fait double travail. Donc, vous voyez, il valait quand même mieux l'accepter, même si c'est pas facile, et y aller ensemble, en fait, chercher un traitement. Vous dites que il faut aussi savoir accueillir les émotions. Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces, il y a plein qui concernent aussi tous les domaines de la vie. Mais là, le fait justement d'accueillir les émotions et les laisser circuler, c'est important. Oui, il faut les accueillir, les émotions. Et c'est pas un travail facile. Il m'a fallu rencontrer toutes les personnes que je cite dans mon livre pour m'aider. Oui. C'est pas un travail qui est facile tout de suite. Ça s'apprend avec le temps. Quel type de personne vous a aidé, à laquelle vous pensez tout de suite Tania, par exemple, Tania. Qui était ma formatrice en PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Et c'est elle en partie qui m'a... Ça, c'était une découverte importante pour vous, la PNL. Oui, ça a changé une partie de ma vie. Une partie du fonctionnement du cerveau. Comment on fonctionne. Vous parlez aussi de Gary Chapman. Oui, j'adore. Oui. Et ça, c'est également important. Oui, c'est elle qui m'a fait, c'est Tania qui m'a fait connaître ce livre, les 5 langages. Oui. Vous connaissez? Oui, bien sûr, mais en un mot, est-ce que vous pouvez dire en un mot aux auditeurs comment ils peuvent découvrir Gary Chapman et qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut nous apporter beaucoup de tolérance envers soi-même et envers les autres, parce qu'il y a 5. Bon, là, ça s'appelle les 5 langages pour dire je t'aime, parce qu'il y en a qui sont. On peut dire je t'aime par les services rendus, par les cadeaux, par les moments de qualité, on appelle ça, par les paroles valorisantes. Et tous ces 5 langages veulent dire la même chose. Et ça fait vraiment réfléchir. C'est hyper intéressant. C'est un best-seller mondial. J'ai pris un plaisir et je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs parce qu'on a besoin de relire des passages pour comprendre. Ça m'a aidé beaucoup dans ma vie personnelle, affective et puis professionnelle aussi. Alors, on parlait des croyances. Lorraine, vous dites que vous avez la chance d'être portée au quotidien par des croyances très profondes, que vous venez d'une famille très croyante. Mais que vous-même, vous avez développé une spiritualité un petit peu différente. Vous avez trouvé qu'il n'y avait peut-être pas dans la religion catholique les réponses à toutes vos questions, mais vous êtes quand même animé par une vie spirituelle très forte. Oui, je crois. Moi, je suis croyante, mais je crois en mes propres croyances, quoi. Donc, je crois en quelque chose de plus grand que nous, en l'univers, en la loi d'attraction, en la synchronicité. La loi de la synchronicité, tout à fait. Je crois en tout ça, quoi. Ça m'apporte beaucoup. Et vous parlez de vos guides. Et de leur protection. C'est qui les guides? C'est les anges, par exemple? C'est des... Je sais pas, c'est quelque chose de plus haut que nous. Je trouve que c'est... Ouais, j'ai pas forcément de visage, mais en tout cas, ça symbolise quelque chose de plus grand que moi et qui m'aide à avancer.
Vous dites, je crois dans l'univers. Est-ce que cet univers, il est animé, par exemple, pour vous, d'une énergie divine, d'une énergie d'amour, sur laquelle on peut croire et espérer? Et s'appuyer. Oui, je pense, oui, bien sûr. En tout cas, ça m'aide de penser comme ça. Oui, en tout cas, on le sent très fort quand on vous lit. Vous dites, Lorraine, que le destin, vous avez compris que le destin, il avait un plan pour vous, et que toutes les expériences que vous avez vécues, qui vous ont été offertes, c'était pour vous préparer à un nouveau défi. Oui. C'est quel défi? En tout cas, je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant, la phrase que j'ai lue, cette phrase sur un livre il y a quelques années, et qui disait tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Et ça me bouleverse. Et j'adore. Ça me fait avancer une phrase comme ça. Oui, c'est incroyable. C'est très beau. Tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Voilà. Oui, ben ça, on va... À méditer. à méditer, c'est une phrase magnifique, effectivement. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Pas bien le choix. Hein. Sinon, c'est double peine si on n'accepte pas. Oui, mais oui, ça peut simplement, ça peut pas suffire, ça, parce que sinon on peut être accablé par un poids d'une fatalité. Vous êtes animé par les passions, vous êtes animé par la vie, vous avez un amour de la vie qui est extraordinaire. Par les projets et tout ça, ça me tient debout aujourd'hui. Ouais, c'est un peu mon traitement, quoi. En attendant. C'est le meilleur des traitements. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de traitement. Non, il n'y en a pas. C'est incurable. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Évidemment, et vous le dites, on accepte. J'ai eu beaucoup de renoncements dans ma vie, mais moi j'étais peut-être mieux armé que d'autres à affronter, exploiter les épreuves. C'est bien l'expression. Ça, c'est dans mes cours d'astrologie que j'ai appris ça et je m'en rends compte. Je m'en rends compte vraiment que, je sais pas, j'ai une capacité à rebondir sur des échecs et à pas m'apitoyer pendant des années et à brasser du noir. À me relever assez rapidement, et c'est ce qui me sauve aujourd'hui. Ouais. Vous dites que vous avez développé même des nouvelles forces. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans la Lorraine d'aujourd'hui, depuis 2022 ? J'ai carrément changé dans le sens où je dis que j'ai toujours le syndrome du tableau. Vous savez, quand on parle devant un public, ça c'est quelque chose qui est toujours présent, hein, même si on me dit toujours mais t'es super à l'aise, etc. Ouais, tout le monde me dit comme vous. Mais je me sens un peu plus à l'aise qu'il y a 2 ou 3 ans quand j'avais commencé, mais c'est toujours quelque chose qui m'impressionne en tout cas de parler en public. Mais ça me sort clairement de ma zone de confort. Alors vous évoquez aussi la mort dans votre livre, hein, vous n'en avez pas peur. Vous dites, ça me fait pas peur, il y aura simplement de nouvelles contrées à explorer à un moment ou à un autre. Il y a quelque chose après. Oui, vous parlez de nouvelles contrées. Oui, je pense. J'en suis même sûre, ouais. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ça vous aide aussi. On verra bien, ouais. En même temps, vous le dites, hein, je ne sais absolument pas à quelle vitesse et dans quelle direction ma maladie va évoluer. Ça doit être terrible, ça, quand même, non ? Ouais. Vous parlez de C'était dur le chapitre 8, hein. C'était très dur à écrire. Ah, c'était au chapitre 8. Ouais, j'ai écrit ce livre, je l'ai coécrit avec Mélanie Garnier, hein, qui m'a accompagnée pendant tout ce projet et qui a une super plume. Et je lui ai raconté ma vie, et puis du coup, elle en a fait de très belles lignes. Oui, des livres tellement bouleversants. Alors vous dites aussi, Lorraine, qu'aujourd'hui vous êtes prête à accueillir ce qui vous attend avec la certitude, vous dites, avec la certitude que je laisse une empreinte unique dans ce monde, je me sens enfin utile. Oui. Vous étiez certainement utile avant, mais là, c'est vrai qu'on a rarement soi-même le sentiment d'être utile. Et là, vous avez ce sentiment-là. Oui. En tout cas, auprès de la RSLA dont je fais partie, parce que je fais partie du conseil d'administration depuis 1 an maintenant. Et oui, pour moi, c'est important d'en parler en tant que personne atteinte directement par cette maladie. Oui. Vous dites d'ailleurs que la RSLA, l'association vous a beaucoup, même la maladie vous a beaucoup apporté, vous le dites. Ouais. Elle m'a appris à apprécier chaque instant, à profiter des gens que j'aime. Encore plus qu'avant, oui. Ouais. Vous l'aviez déjà avant ? Oui, j'avais toujours ce sentiment de profiter de chaque instant, mais là, il s'est intensifié forcément. Hein. Alors, bon, le temps est compté, mais vous dites, votre but vraiment aujourd'hui, c'est de faire connaître la maladie le plus possible. Et vous dites aussi aux auditeurs, il faut activer ces réseaux, il faut communiquer. Ce podcast, il faut le communiquer. Et puis toutes les émissions auxquelles vous participez, il faut vraiment en parler et avancer, et faire avancer la science. Et
Vous dites qu'en toutes circonstances et en toute adversité, il faut toujours savoir se réinventer et trouver la beauté. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de beau, même dans des jours gris. Il faut juste, le soir, avant de m'endormir, je me remémore les 3 meilleurs moments de la journée. Même si ça arrive à tout le monde, on peut passer des bonnes journées de et du coup, même dans des journées comme ça, il y a quand même du bon et il faut toujours ressortir du positif pour avancer. Vous le dites, là, vous allez avoir bientôt 38 ans. Vous dites, j'ai créé une vie qui me ressemble et qui me rend heureuse. Je crois que j'ai réussi. Bravo, hein, c'est vrai que vous avez réussi avec le sourire que vous avez quand on sait ce que vous traversez. Et Lorraine, moi j'aimerais bien avoir ce sentiment d'avoir réussi ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce sentiment ? On n'est pas obligé de traverser tous les mêmes épreuves. Non, c'est heureusement. Je vous le souhaite pas en tout cas. Après... je sais pas, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais un petit peu un modèle de vie qui me faisait envie et je pense que je l'ai suivi. C'était quoi ce modèle ? Le maître mot déjà c'est liberté parce que j'adore je suis quelqu'un d'hyper autonome, un peu. C'est pour ça que vous sortiez des cadres tout le temps. Ouais. Un peu solitaire, un peu. Je suis un peu je suis très hypersensible et du coup, je pense qu'il faut s'écouter et vivre ses envies et faire comme on a envie soi et pas entendre la vie de tout le monde. Oui. Une des dernières phrases de votre livre, Lorraine, et on se quittera peut-être, si vous voulez bien réagir par rapport à ce que vous avez écrit. Le 9 novembre 2022, ma vie nouvelle a commencé. Le moment le plus important de mon existence, devenu riche en défis, en rencontres, en joie partagée, que j'adore. C'est ce que vous dites. Vous adorez cette nouvelle vie que vous avez ? Eh ben oui, malgré un diagnostic aussi sombre, cette maladie, elle me fait vivre des moments dingues. Regardez, je suis avec vous là, par exemple, on fait un podcast. Ouais, mais je vous remercie infiniment. Oui. Je savais que ce serait un grand moment. Et puis il y a plein de choses. J'ai fait des rencontres improbables. J'ai participé dans des émissions incroyables. Là, il y a pas longtemps, j'ai monté les marches du Festival de Cannes avec ma sœur. C'est incroyable. Tout ça me serait jamais arrivé, ça c'est sûr. Vous êtes un hymne à la vie, à la joie et vraiment avec vous, on n'a aucun droit de désespérer de quoi que ce soit. Eh bien, tant mieux alors. Oui. Lorraine Vivier, merci infiniment pour votre participation. Vous avez un emploi du temps tellement pris et pour vraiment des activités tellement importantes et tellement nobles. Je vous remercie de tout cœur d'avoir donné ce temps à ZTO. Merci en tout cas, merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Je suis très heureuse. Moi aussi, et moi vraiment très honoré et très heureux et très ému. Et vraiment auditeur, là, il faut vous transformer en beau donateur pour Lorraine et pour la cause. Et en plus, c'est défiscalisé, faut vraiment le dire, parce que par exemple, je dis un exemple de 100 €, on donne finalement que 34 €. Mais c'est valable avec tous les montants. Il y a 66% de comment on appelle ça, de défiscalisation. Défiscalisation. Voilà. Oui, ça les auditeurs le savent parce que je le rappelle souvent pour ZTO, mais là la cause c'est Lorraine. S'ils veulent payer moins d'impôts, c'est le moment. Voilà. Merci Lorraine. Merci Guillaume en tout cas. À bientôt. On parlera de l'avancée de la recherche certainement. Avec plaisir. J'espère vite. Très très vite. À bientôt. Merci. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.